Ouais, et t'as pas moyen de te connecter depuis un PC? Ou l'ordi région, ou un truc comme ça? Bon, essaye, hein, parce que sinon j'ai pas 36 solutions. Sinon, essaye d'être dans un endroit où tu as plus de débit au niveau de ton smartphone. Peut-être tu as une connexion moyenne avec ton smartphone, je sais pas. Je sais pas où tu habites, si tu es dans un coin perdu. Alors n'hésitez pas à poser des questions, surtout si vous voyez pas trop ce qu'il faut faire. Si vous êtes un peu perdu, d'accord? Je pense à ceux qui n'étaient pas là hier. Euh, voilà, n'hésitez pas. Océane a trouvé 1055 €. Bon, on va voir si elle a raison. Alors je note ta réponse. Comment t'as fait? Tu peux nous donner les étapes, Océane? Donc, première proposition. Je vais me remettre en plein écran, je crois que ça sert pas à grand chose. Première proposition. Donc, tu as trouvé 1055. Alors, attention, la banque fait des arrondis, hein. Donc, elle va te donner 32 ou 33 centimes d'après toi? 1055 €, mais combien de centimes? 32 ou 33? Alors, j'ai fait 750 fois 1,05 puissance 8 moins 1. Ouais, non, elle va te donner 32. Alors, donc tu as fait comment en fait? Tu as fait, donc bon, c'est environ égal, hein. Donc tu nous proposes 750 €, donc ça c'est ce que tu avais mis au début, fois 1,05 puissance quoi alors? 8? J'ai pas compris le moins 1, pourquoi 8 moins 1? Alors moi si je fais 750 fois 1,05 puissance 8, ça va donner, alors, je vais fermer la calculatrice, zut. Donc 750 fois 1,05 puissance 8. Alors moi je trouve 1108,09. Alors en fait, ce qu'on va faire c'est puissance 8. Alors qu'est-ce que c'est puissance 8? Ben c'est en quelque sorte ce qu'on aurait si on avait laissé notre argent. Donc si l'argent travaille, vous savez c'est une expression qu'on utilise, à faire travailler l'argent. En fait personne travaille, on est bien d'accord, hein. C'est juste des jeux d'écriture. On vous donne de l'argent mais on ne sait pas trop d'où il sort. Donc si l'argent travaille pendant 8 ans, c'est-à-dire du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2030. D'accord? Mais votre argent, il a travaillé un peu plus que ça, hein, puisqu'il y a eu une quinzaine avant et quelques quinzaines après le 1er janvier 2030. J'ai mis 2, mais pardon, c'est le 1er janvier. Là. Donc alors, il y a encore des quinzaines à compter. Alors, la difficulté, elle est là, en fait, c'est ce nombre de quinzaines qu'on n'a pas. Et qu'on doit trouver. Alors, avec Elian, on a déjà un petit peu... Avec Lucas, pardon, on a déjà vu que du 15 décembre, c'est-à-dire en fait du 16 décembre, hein, du lendemain, du 16 décembre 2021 au 1er janvier 2022,
on compte une quinzaine supplémentaire. D'accord? 15 jours. Donc il y a une période supplémentaire pendant laquelle votre argent va travailler. Évidemment, c'est pas une année, c'est juste une quinzaine. Maintenant, il faut faire le même travail, c'est là où je compte un peu sur vous. Du 1er janvier 2022 au 1er juin 2030, combien y a-t-il de quinzaines? C'est ça en fait qu'il faut regarder, peut-être avec un... Pardon, du 1er janvier 2030 au 1er juin 2030, combien compte-t-on de quinzaines? Donc on a 8 années entières de 2022 à 2030, on a une première quinzaine avant 2022, et quelques quinzaines après 2030, après le 1er janvier 2030. Mais alors combien? Alors Lucas, t'en as trouvé 12, comment t'as fait? Alors, faut que tu fasses attention, parce que un mois, certes, ça fait deux quinzaines, mais tu sais, il y a des mois qui font 31 jours, etc., 30 jours, 28 jours. Donc peut-être ça correspond pas exactement. Alors, il y a deux solutions. Soit vous regardez sur un calendrier, euh, et vous comptez les quinzaines, en fait. Bon, c'est une façon de faire. Attention, il faut que les quinzaines soient entièrement écoulées pour qu'elles comptent, hein. Donc le 1er juin, peut-être ça va pas faire vous voyez, une quinzaine entière. Peut-être qu'il va falloir en enlever une, ou bref. L'autre solution, c'est de compter les jours aussi. Combien de jours du 1er janvier au 1er juin 2030. Et puis vous faites des paquets de 15. D'accord? Alors combien il y a de jours du 1er janvier au 1er juin? Alors Ombeline, elle est plutôt tombée sur 10 quinzaines. Alors, on va essayer de mettre tout le monde d'accord. Combien ça fait de jours déjà? Bah, vous avez le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin. Alors vous avez des mois à 31 jours. Quels sont les mois qui ont 31 jours? Vous les connaissez? On va réviser. Janvier, mars et mai. On est d'accord? Ça fait 31 jours. Ok. Donc 3 fois 31. Ok. Combien il y a de mois qui ont 30 jours? Voilà, il n'y a que... Ah non, juin, il compte pas, hein, on s'arrête au 1er juin 2030. Donc il n'y a que le mois de mai. D'accord? Enfin, on s'arrête au mois de mai, quoi. Donc en fait, il n'y a qu'un mois qui a 30 jours, c'est le mois d'avril. Ok? Et combien il y a de mois qui ont 28 jours? Alors 2030, c'est bissextile ou pas? Vous savez ça, pour savoir si c'est une année bissextile? C'est-à-dire si le mois de février a 28 ou 29 jours? Bon, on peut regarder sur un agenda, hein. C'est bissextile ou pas, 2030? Oula! Non, c'est pas bissextile. Il y a 28 jours en février. Ok. Donc, alors, ça fait combien de jours tout ça? Alors, bah, 93, 123, 161 jours. Ok. Alors, ça fait combien de quinzaines tout ça? Ben, vous faites des paquets de 15. Donc, ça fait 15 fois 10. Plus 11. Donc, combien a-t-on de quinzaines écoulées? J'ai fait des paquets de 15, pour le savoir. Ça s'appelle une division euclidienne, hein, pour ceux qui ont déjà vu ça à l'école. D'accord? Donc combien il s'est écoulé de quinzaines entières, révolues, si j'ose dire? Il s'est écoulé 10 quinzaines. D'accord? Alors on n'était pas loin de faire la 11e quinzaine, hein, il a manqué quelques jours. Vous voyez, là on a un reste de 11 jours, ben, à 4 jours près, on faisait travailler l'argent une quinzaine de plus. D'accord? Donc on compte en tout 10 quinzaines. 10 quinzaines pleines, si j'ose dire. Ok, alors maintenant qu'on a fait ce petit calcul, c'est pas mal. Comment terminer? C'est-à-dire comment savoir l'argent dont va disposer mademoiselle Ouaffara au 1er juin 2030. Si on doit résumer tout ça, hein, comment on termine, quoi? Je vous laisse réfléchir.
Alors pendant que vous réfléchissez, un petit commentaire. Vous voyez tous ces calculs qu'on fait, on y arrive évidemment parce qu'on a la calculatrice. Bon. Alors maintenant, comment on faisait il y a 200 ou 300 ans? Parce que la banque, ça date pas d'aujourd'hui, hein. Les systèmes de taux d'intérêt, ça existe depuis des millénaires. On trouve des traces dans les civilisations précolombiennes, etc. De gens qui prêtaient de l'argent et qui se faisaient rembourser avec des taux d'intérêt, etc. Comment faisaient les gens? Ils n'avaient pas de calculatrice. En fait, plusieurs méthodes. Soit on faisait comme Cyrielle faisait hier, on faisait des valeurs approchées, puis tout le monde s'en contentait. Et puis à partir je pense du XVIe siècle, XVe siècle, on a essayé de calculer ces nombres qu'on calcule à la calculatrice, hein, avec alors diverses méthodes. Donc on a demandé à des mathématiciens. Et on a fini par écrire ce qu'on appelle des tables de calcul, c'est-à-dire des livres où on trouvait des pages de calcul qui permettaient aux banquiers, en regardant dans ces livres, de faire leurs calculs. Ça a été fait par quelques mathématiciens. Alors notamment on utilisait ce qu'on appelle des tables logarithmiques, mais je vous en reparlerai. Alors finalement, qu'est-ce qu'on a comme formule? Alors j'ai plein de propositions, super, on va regarder ça ensemble. Donc alors, qu'est-ce qu'on obtient? Donc repartons des 750 €, ok? Donc on a 750, bon, ça c'est l'argent qu'on a mis au départ, 1,05 c'est ce que ça rapporte chaque année, et maintenant là où c'est compliqué, c'est qu'il faut trouver à quelle puissance je dois élever ce 1,05. Alors déjà il y a 8, c'est les 8 années complètes, il y a une quinzaine avant 2022, et 10 quinzaines après. Donc en tout ça fait 11 quinzaines, d'accord? 10 après le 1er janvier 2030, une avant le 1er janvier 2022, donc 11 quinzaines. Combien il y a de quinzaines dans l'année? Eh bien, il y en a 26. Donc, en fait, on va faire ça. D'accord? Donc, 8 plus 11 sur 26. D'accord? Donc, Lucas, c'est ce que tu proposais, ne pas oublier la quinzaine qui est avant 2022, hein, qui compte aussi. Voilà. Donc, on fait ce petit calcul-là à la calculatrice. On ne sait pas comment elle fait, c'est son problème à elle. Ou à des mathématiciens dont c'est le métier, je ne sais pas. Voilà, je vais tout vous mettre sur le même écran. Donc, on a dit 750 fois 1,05 puissance 8 plus 11 sur 26. And the winner is... Alors, 1131,2. Ok. Ah mais j'ai juste tapé ça à la machine, Cyrielle. Alors je sais pas ce que tu as tapé exactement. Faudrait juste que tu me l'écrives. Je pourrais te dire ce qui va pas éventuellement. Donc ça fait environ. Voilà, donc bon. Environ 1131,20 centimes. Voilà ce que la banque va vous donner, mademoiselle, 8 ans plus tard, un peu plus de 8 ans plus tard. Ok? Voilà. Alors, petite remarque, 8 plus 11 sur 26, si vous voulez le convertir en nombre décimal, c'est possible, évidemment. Alors attention, c'est une approximation, hein. Donc ça nous fait environ... si vous voulez voir à peu près ce que ça représente comme fraction d'année. Monsieur Sedan, oui, on peut considérer que c'est pas énorme pour avoir laissé travailler son argent 10 ans. En même temps, vous n'avez rien fichu pendant 10 ans. Vous avez quand même plus d'argent que ce que vous en aviez au départ. C'est pas mal. Faut toujours voir le verre à moitié plein. Donc 8 plus 11 sur 26, si je veux avoir une valeur approchée, combien ça fait? Ok, on y va. Donc ça fait 8,42 années. Donc presque 8 ans et demi. Donc je mets entre guillemets années. D'accord? Ce sont des années qu'on est en train de compter en utilisant des nombres à virgule. Ok? Donc voilà. Donc une fois qu'on a pigé ça, on voit qu'on peut calculer un petit peu tout et n'importe quoi. D'accord? Alors il nous reste un petit quart d'heure, je vais vous laisser on va commencer un exercice ensemble, qui est un petit peu différent. En fait, on va un peu raisonner en sens inverse. C'est-à-dire, je ne vais pas vous donner le taux d'intérêt,
et ça va être à vous de le trouver. D'accord? Donc c'est un peu une sorte de devinette en fait. On va calculer ce qu'on appelle en fait un taux moyen d'évolution. Ok? Alors question... Donc là ça va vous demander de réfléchir un petit peu, mais en gros on va utiliser les mêmes outils. Alors question 7, on y va. Tiens, on va utiliser les actions de Monsieur Sedan. Est-ce que vous avez déjà acheté des actions, Monsieur Sedan? Vous ou vos parents? Est-ce que vous avez mis de l'argent de côté comme ça déjà? Alors, il a acheté les indices, c'est ça? Tu as acheté voilà, des fonds de placement indexés sur les indices. ETF, je ne sais pas ce que c'est. C'est l'acronyme de quoi, ETF? C'est un indice aussi? Là, t'en sais plus que moi, là. Bon, dire, c'est pas un exploit, mais... Ça veut dire quoi, ETF? Je sais pas, moi. Alors, bon, on va faire un petit exercice comme ça. On va prendre Lucas, allez. Donc, Lucas a acheté des actions le 1er janvier 2000... Ça fait longtemps que t'en as? Non, peut-être pas quand même. Allez, 2019. On va dire des actions de la société oula, produits financiers. Alors, imaginons qu'il y a une société qui s'appelle la société STMG2, la société qui ne produit rien, qui ne sert à rien pour l'instant. TSTMG2 le 1er janvier 2019. Alors, au coût unitaire de 352,34 €. Alors imaginons qu'il y a une société qui s'appelle TSTMG2, d'accord? On ne sait pas trop ce qu'elle produit, on s'en fiche, on veut juste gagner de l'argent. Et vous pouvez acheter une part de cette société, ce qu'on appelle une action, d'accord? D'ailleurs en anglais on dit share, on partage un morceau de la société. Et chaque action coûte 352,34 €. Le 1er janvier 2022, on va mettre 2025, allez. Lucas revendra ses actions au cours de 638,64 €. C'est un beau bénéfice, non? Qu'est-ce que vous en pensez? 352 € et 6 ans plus tard, 638,75 €. Il a fait une affaire. Ça a l'air de rapporter plus qu'un livret A. Hein. Oui, mais le problème avec la TSTMG2, c'est que ça peut faire faillite, alors c'est pas très fiable. Alors, je vais vous poser des questions simples. Donc, première question. Quel est le taux? Ouais, alors ça, c'est... Alors, Lucas, c'est pas que je veuille te mettre en garde, mais tu sais, je sais pas si tu as découvert les actions à un moment où elles montaient, tout ça. Les gens te racontent souvent quand ils ont fait des bonnes affaires, mais rarement quand ils se sont plantés. Et je peux t'assurer que globalement, sur une longue période, on se plante à peu près autant que ce qu'on fait des bonnes affaires. Alors, quel est le taux d'évolution sur la période du cours de l'action? Alors, le taux d'évolution global. En fait, je vous demande de combien de pourcents l'action a augmenté. D'accord? Taux, si vous préférez, on peut dire aussi ou pourcentage. Donc ça, c'est un exercice. La première question est assez simple, hein, vous pouvez la faire, vous aurez pu la faire dès la seconde. La deuxième question est plus difficile, c'est quel est le taux annuel moyen d'évolution de l'action. D'accord? Donc la première question, vous devriez y arriver. La deuxième question, c'est un peu plus difficile. Mais il faut utiliser un petit peu ce qu'on a fait dans les... tout à l'heure et hier, en fait. Hein. Voilà. Allez, je vous laisse réfléchir. Donc essayez de, voilà, de voir comment vous réagissez. Est-ce que vous comprenez rien? Est-ce que... Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire?
Allez, je vous laisse réfléchir. Peut-être que je vous le laisse sous les yeux, sinon ça va, vous aurez du mal à le faire. Alors c'est quoi 3,31%? C'est de préciser parce que j'ai posé 2 questions en fait. Alors t'imagines, ça te rapporte 3,31% et la somme a doublé. C'est quand même bizarre, hein, presque doublé. Cyrielle, tu peux y aller hein, si tu veux parler. Normalement, t'as pas besoin que je t'autorise. Alors, j'ai des messages. Ok. Ah ok, pardon. Non, mais j'ai eu un message qui s'est affiché, Cyrielle, disant que tu voulais prendre la parole, mais c'était un vieux truc, oui, j'ai pas fait gaffe. Alors déjà, qui a du mal à faire le petit A ou qui comprend pas ce qu'on te demande, j'aimerais que vous vous signaliez. Donc si vous avez, voilà, vous voyez pas trop ce qui est demandé dans la question A, qu'est-ce que ça veut dire, le taux d'évolution globale sur la période. Ok. Alors en fait, tu as un prix qui a évolué, d'accord? Peut-être que vous avez une formule qui dit que le taux d'évolution, en fait c'est tout simple. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être tout simplement le... Bon, ça vaut pour un prix, hein. Donc c'est le prix, je vais appeler ça le prix final, divisé par le prix initial. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle le taux d'évolution. Alors, ici, on peut faire un exemple, hein, si vous voulez. Si vous êtes passé de donc, prix initial 52 € et prix final je prends des chiffres au hasard, hein, 60 €. Si vous voulez regarder le taux d'évolution, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire donc prix final divisé par prix initial, donc ça va donner 60 sur 52,
D'accord, vous pouvez taper ça à la machine si vous voulez, hein, on va une valeur rapprochée. Donc 60 sur 52, ça fait 1, on va donner une valeur rapprochée, donc égale environ 1, je ne clique pas au bon endroit. On va en parler de ça. Donc je reste sur mon exemple, hein. 1,153. D'accord, donc ça c'est le taux d'évolution. Vous voyez, ça commence par un 1, 1, quelque chose. Donc ça sous-entend que le prix a augmenté, puisque le taux d'évolution est supérieur à 1. D'accord? Alors de combien ça a augmenté? On assiste à une augmentation de combien alors? Ben, vous regardez, de 15,3% environ. D'accord? Donc je fais tout simplement prix final divisé par prix initial, j'obtiens un nombre, 1,153. Donc en fait, si vous voulez, pour passer du prix initial au prix final, il faut multiplier par 1,153. Je vais l'écrire ici, donc P, bon je vais écrire P au lieu de prix, hein, c'est plus simple, et en fait c'est des prix. Donc comment on calcule le prix final? En fait, en faisant le prix initial, je vais arriver à écrire, je commence à fatiguer, fois 1,153. D'accord? C'est un peu les mêmes multiplications que celles qu'on faisait avec le livret A, quoi. Ok? Alors comment on calcule finalement le taux d'évolution? Ben, en faisant une division. Alors, ce qui est assez logique, puisque... pourquoi c'est logique? Ben, vous savez que pour appliquer un taux d'évolution, il faut faire une multiplication. Donc si vous voulez retrouver ce taux d'évolution, on l'obtient en faisant une division. Ça va pour tout le monde, ça? Je vais P final sur P initial. Ok? Donc l'augmentation est de 15,3% environ. Alors, donc ça c'est un petit rappel. Hein. Petite remarque, si le prix final est plus bas que le prix initial, le nombre que vous allez trouver ici il sera comment? Donc je répète, si on est dans un autre cas de figure, si le prix final est plus petit que le prix initial, bah, par exemple si on fait des soldes dans un magasin, qu'est-ce que je vais trouver comme taux d'évolution? À quoi il va ressembler ce taux d'évolution? Il sera en dessous de 1, d'accord? 0,9, 0,8, enfin bon, ça dépend des exemples, ok? On peut le faire si vous voulez, hein, on va faire un autre exemple. Autre exemple. Je vais aller en début de page, ce sera mieux. Donc, autre exemple. Donc, je vais dire que le prix final, je vais appeler ça PF, hein. Donc le prix final c'est 52 €. Je reprends en fait un petit peu les mêmes chiffres, mais dans l'autre sens. Et le prix initial, ah pauvre Thibaut, son ordi a plus de batterie. Il faut toujours brancher le câble d'alimentation. Et le prix initial, c'est 60 €. Donc là, en fait, si vous voulez, c'est le contexte contraire, c'est-à-dire le prix est passé de 60 à 52. Alors, si je fais le calcul du taux d'évolution, donc je vais obtenir quoi? Cette fois-ci, je vais faire 52 divisé par 60. Hein. C'est toujours le prix final divisé par le prix initial. Sauf que 52 divisé par 60, combien ça fait? On va le taper à la machine. Hein. Là, on pourrait le faire de tête. Mais bon. On va faire le malin. 52 divisé par 60, ça fait 0,866, etc. Donc je vais arrondir à 0,867. Donc hop, je vais là, environ égal à 0,867. Donc de combien ça a baissé alors? On assiste à quoi là? Bon, apparemment ça baisse, hein, et effectivement on passe de 60 à 52. Mais de combien de pourcents on a baissé en fait? Qui c'est qui peut répondre?
Je vous écoute. On a baissé de combien là? Donc j'ai multiplié par 0,867. Alors, ça revient à faire une baisse, mais de combien de pourcents? Oula. J'ai l'impression que ça rame un peu là. Hein. Vous êtes fatigué peut-être aussi. Alors monsieur Sedan, de combien on a baissé? Quand je multiplie par 0,867. Quand je multiplie par 1, c'est le statu quo. D'accord? Combien il manque pour aller jusqu'à 1? Ah, bon, pas 20%, ça fait beaucoup. Alors en fait, si tu veux calculer la diminution, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder combien il manque pour aller jusqu'à 1. Donc en fait, il faut faire 1 moins 0,867. D'accord? Alors si vous calculez ça, ça fait 0,133, 0,133. D'accord? C'est-à-dire 13,3%. Évidemment, c'est toujours environ. Donc, vous avez vu la méthode? Donc si c'est 0,867, le coefficient multiplicateur, il manque 0,133 pour aller jusqu'à 1, donc on a baissé de 13,3%. Vous avez déjà fait des trucs comme ça, j'espère? Non, on en a fait ensemble, hein, d'ailleurs. Putain de temps. Qui c'est qui a rien compris à ce que j'ai fait, là? Je voudrais savoir. Vous êtes à l'aise avec ça? Dites-moi quelque chose. Alors, Erika, non, ça veut dire que tu n'es pas à l'aise, c'est ça? Bon, je vous en referai faire un petit peu la prochaine fois. On commencera la séance avec ça. D'accord? Donc, regardez bien ce rappel, là, j'ai l'impression qu'il est important pour vous. D'accord? C'est, alors, on est à la fois sur des notions de proportionnalité, un petit peu, comprendre comment ça fonctionne, les pourcentages, les taux d'évolution. Donc, c'est un truc important, hein. Donc, ce rappel, vous me le regardez à nouveau. Alors, je vais simplement corriger le petit a dans le cadre de l'exercice, d'accord? Et vous chercherez éventuellement le petit b à la maison. Alors, on va faire le petit a. Donc, je vais rappeler la formule, hein. Le taux d'évolution, c'est prix final sur prix initial. Je vais appeler ça le taux d'évolution global, ce qu'on l'appelle comme ça dans l'énoncé. Donc, c'est le prix final divisé par le prix initial. Bah, allons-y, hein. Alors là, c'est pas un prix, hein, c'est le niveau de l'action. Enfin bon, bref, on peut ça un prix si on veut. Donc on a 638,75. Ouais, vous faites une simple division en fait. Divisé par 352,34. Ok, bon, je vais taper ça sur ma machine. Alors, je vais vous le mettre là, ça sera un peu plus gros. Voilà. Vous tapez ça sur votre calculatrice, c'est pas compliqué. Alors, je prends la calculatrice. On y va. 638,75 que divise 352,34. Et je trouve 1, allez, on va arrondir à 813. Donc égal 1,813 environ. Je vais mettre le symbole environ. Environ égal, je crois que c'est approx. Ouais, c'est ça. Alors, 1,813, d'accord? Donc, de combien l'action a-t-elle augmenté en pourcentage? Hein, c'est ce qu'on a vu dans le rappel là-haut. L'action, alors le prix de l'action a globalement augmenté. Alors, de combien de pourcents? Je vous écoute. Je multiplie par 1,8, c'est-à-dire 1 plus quelque chose. Alors, ça fait combien de pourcents, ce quelque chose? Votre silence m'inquiète. Personne? Je vous rappelle que pour le livret A, tout à l'heure, pour dire que ça a augmenté de 5%, on multiplié par 1,05.
ça revenait à augmenter de 5%. Voilà, la série c'est ça. Quand vous multipliez par 1,813, ça veut dire que ça a augmenté de 81,3%. 81,3% environ. Ok? Donc voilà ce qu'on vous demandait. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2025, d'accord, l'argent de Monsieur Sedan a augmenté de 81%. C'est beaucoup, hein, 80%. Ça veut dire presque doublé. Doublé, c'est augmenté de 100%. Ok? Alors, ceci dit, lui a fallu 6 ans pour arriver à ce résultat. D'accord? Puisqu'on part du 1er janvier 2019 pour arriver jusqu'au 1er janvier 2025. Donc en 6 ans, j'ai augmenté de 81%. La question que je vous pose maintenant, c'est, si je raisonne année par année, ça fait quel pourcentage annuel d'évolution? Autrement dit, quel est le taux d'évolution annuel moyen? C'est comme si chaque année, ça avait augmenté de dans la même proportion. Alors attention, on sait que c'est pas vrai, hein. Dans la réalité, il y a peut-être des années où ça a augmenté plus que d'autres. Il y a peut-être même des années où ça a baissé, on ne sait pas. Mais la question posée, c'est en moyenne, ça revient à une augmentation de combien? Alors 13,55, pourquoi, Lucas? Comment tu as trouvé ça? Est-ce que tu as fait une division? Eh ben, c'est pas ça. Ça marche pas comme ça. D'accord? Alors, on va simplement le vérifier, puis on va s'arrêter là. Donc, je vais vérifier ta proposition. Donc, première tentative. En fait, si tu veux, ce que tu proposes, c'est ce qu'on proposait hier, Cyriel et comment il s'appelle? Elian, c'est-à-dire tu divises le taux d'intérêt par 6, puisqu'il y a 6 années. Hein. Ça paraît logique. En fait, on va regarder si ça marche. Donc, la première proposition, c'est 81. Alors ça, c'est pour la question B. Première tentative, donc on fait 81,3 divisé par 6. D'accord, bah, ça fait 13,55. Alors pourquoi ça marche pas? On peut le vérifier très simplement. Chaque année, tu gagnes 13%, donc ça voudrait dire que si je pars de 352,34, chaque année, je vais multiplier par 1,1355. D'accord, Lucas? Chaque année, tu vas multiplier par 1,1355, puisque tu augmentes de 13,55%. Mais comme il y a 6 années, tu vas faire ça à la puissance 6. Alors on va taper ça et on va voir si ça marche. Donc, je vais prendre la calculatrice. D'accord? Et je vais donc taper 352,34 fois 1,1355 puissance 6. Et je trouve 755,24. Ok? Donc ça ne correspond pas. T'es d'accord, Lucas? En fait, il ne suffit pas de prendre le taux global et de le diviser par le nombre d'années. On voit que ça ne marche pas. Alors, quelle est l'explication au fond? C'est que si chaque année tu ajoutes 13%, ok, la première année, je veux bien, mais l'année suivante, ton capital va être augmenté, donc tes 13% vont s'appliquer à quelque chose de plus grand. D'accord? Donc, c'est pas comme si tu allais faire 13% plus 13%. Ok, il y a un phénomène qui se passe derrière qui est lié aux puissances en fait. Donc ça marche pas comme ça. Alors Cyrielle a proposé 12,6. On ne sait pas comment elle a fait, pour l'instant on va ménager le suspense. Je sais pas d'ailleurs comment elle a fait, pour être honnête. On va voir si ça marche. Donc pour voir si ça marche, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on ne sait pas d'où ça sort, donc je vais mettre un point d'interrogation. Mais on va faire un calcul. On va faire la même vérification qu'avec Lucas et on va regarder si ça fonctionne. Donc on va faire 352,34. Ah, en fait, t'as fait comme Lucas, en fait, c'est ça? Non, je sais pas comment t'as fait. Bon, enfin, on va vérifier si ça marche. 352,34 puissance... pardon, excusez-moi, je fais n'importe quoi. Fois 1,126 puissance 6. Alors, est-ce que ça marche? 718,11, ça marche pas.
D'accord? Donc on n'est pas encore arrivé au bon résultat. Donc ça c'est la tentative de Cyrielle. Alors, je sais pas comment elle a trouvé son 12,6, mais ça marche pas. Ouais, tellement dégoûté, elle s'est déconnectée d'ailleurs. Ah, des petits soucis de connexion. Ok. Donc ça fait 718, ça marche pas non plus. Alors à vous de trouver le bon chiffre, je vous laisse réfléchir d'ici la prochaine fois. D'accord? Je vous dis pas comment on fait. Essayez de réfléchir. Donc ça ne marche pas non plus. Oula, alors on va revoir cette formule Cyrielle, en fait c'est pas ça. On comparera avec ce que tu viens d'écrire ici. Alors je sais pas pourquoi il y a le 1-6, il est bizarre ton 1-6 là. Valeur finale sur valeur initiale divisée par... À mon avis, c'est puissance. Alors là où tu t'es planté, c'est que c'est pas une division, c'est une puissance. Et si c'est pas un moins, c'est un divisé. On va le voir ensemble. En fait, je vais t'écrire la formule à laquelle tu penses. On va essayer de ça sera de la comprendre la prochaine fois. Ça ne marche pas. Alors, la formule, je vais te l'écrire. C'est, il faut faire, donc, valeur finale divisé par valeur initiale. Ça, c'est bon. Ok. Le tout à la puissance 1/6. Il faut taper ça sur la calculatrice, en fait. Donc, puissance 1/6. D'accord. Et ensuite, tu fais effectivement moins 1. Ok. Ça marche. Alors en fait, le but, si vous voulez, c'est d'essayer de comprendre cette formule la prochaine fois, mais effectivement, c'est la bonne formule. C'est celle qui va donner la bonne réponse. Ok? Donc encore une fois, on ne travaille pas sur le taux d'intérêt. Vous voyez, c'est pas VF sur VI, hein, qui est notre coefficient d'évolution qu'on va modifier pour passer à une année au lieu de 6. On va travailler sur des puissances, un peu comme on l'a fait tout à l'heure avec le livret A. Alors, je vous raconte pas la fin de l'histoire pour l'instant, on ménage un peu le suspense. Donc on verra ça vendredi matin. Voilà. Essayez de dire à vos camarades de venir parce que voilà, je vais couper la diffusion maintenant. Parce que bon, bah,